Yo tout le monde, je prends juste avant la vidéo, juste pour m'excuser. En fait, il y a alors le son du jeu est un peu trop fort par rapport euh, au son, tout simplement. Au son de mon micro, je m'en excuse. Ce sera réglé pour le prochain épisode, voilà. C'est la première fois que j'utilise la Vermedia, j'étais pas trop à l'aise avec. J'avais baissé le son pourtant de base, mais ça a pas, ça a rien changé. Donc en tout cas, je m'en excuse. J'espère que vous avez quand même kiffé l'épisode. Et on se retrouvera du coup pour le deuxième épisode. Merci à tous ceux qui vont donner leur avis. Et je m'excuse pour le micro, encore une fois, qui est un petit peu trop bas par rapport au son du jeu. Ce sera réglé dans le prochain. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est Midori. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom, comme je vous l'avais annoncé, il est là. Voilà, on l'a entre les mains. C'est vraiment un plaisir de se trouver sur le jeu. J'aurais la tête un peu tournée parce que l'écran sur lequel je joue est ici. C'est... Excusez-moi. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce let's play. Je sais pas si je vais assumer de faire un let's play aussi long. Mais en tout cas, on est parti. Posez-vous, popcorn, etc. Boisson. Et on va déguster ce jeu. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est full vie. Et qu'on est full endurance. Voilà. Donc déjà, le jeu commence bien. Alors du coup, on va suivre la princesse Zelda. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cru que le château d'Hyrule est caché à un tel endroit dans son sous-sol. Donc là, on est sous le château d'Hyrule en fait. Ok. Et le jeu est vraiment magnifique quoi. Donc voilà, j'espère que ce let's play va vous plaire. Je sais pas si je vais assumer un let's play aussi long. J'ai un petit peu peur aussi de mon côté. D'après les derniers Mais rapports, on va kiffer. l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Mhm. Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Bah allons-y. Allons-y. Et donc du coup on est sur la version Nintendo Switch 2 qui est, euh, qui est beaucoup plus fluide. Alors je crois dans 60 FPS, puis les graphismes étaient un peu améliorés. Vous aurez du coup, alors c'est de la 1080p que je vais upscale en 4K, enfin c'est un petit peu compliqué, j'avais expliqué dans la vidéo d'annonce. Je peux pas forcément faire de la 4K puisque j'ai un petit souci avec mon Avermedia et mon écran. Mais on va quand même kiffer au maximum. Déjà le jeu je le trouve quand même assez beau. Donc voilà. Ah du coup on est dans les sous-sols. Hein. Quand j'étais enfant, j'ai demandé à mon père ce qui se trouvait sous le château. Il m'a répondu que nul ne le savait, mais qu'il était formellement interdit de s'y aventurer. Ok. Allons-y. Hein. Est-ce qu'on va du coup se taper Link. Ton épée. Ouh. La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûr, il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Alors juste, petit disclaimer, je ne suis pas forcément un expert de la licence Zelda.
J'ai fait seulement 3 Zelda dans ma vie, Ocarina of Time, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, donc je serai pas forcément celui qui s'y connaît le mieux dans l'univers de Zelda, mais on va faire au mieux. Ok. Donc on s'approche des sortes de ruines. Franchement c'est beau, l'ambiance et tout, j'adore. Examinez. Link, ce bloc de pierre. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation Sonao? Mhm. Bah, franchement, l'ambiance, je kiffe. Les graphismes en vrai sont quand même pas mal, même en 1080p, franchement, c'est. Et ces sculptures. Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonao. La civilisation Sonao remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux, et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet. Elle en demeure une énigme. Ok. Ouais, alors pourquoi le choix de Tears of the Kingdom ou de Breath of the Wild? C'est vrai que pour moi, j'ai préféré Breath of the Wild, mais Tears of the Kingdom, c'est pour moi le Breath of the Wild parfait. C'est vraiment voilà, c'est la suite et tout est amélioré par rapport à Breath of the Wild classique, mais si Breath of the Wild était vraiment pour moi celui qui a vraiment fait avancer la licence, quoi. Ces statues représentent-elles des Sonao? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne ressemblaient pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Et aussi au rythme des épisodes, je sais pas trop, et je vais pas vous en tourner un, donc vous l'aurez du coup samedi à midi. Comme d'habitude, à midi, je sors toujours mes épisodes. Honnêtement, je sais pas après le rythme. On va voir, on verra. Mais bon, ça va être assez long, il va falloir quand même que je poste quand même pas mal de vidéos, sinon on va jamais avancer dans le jeu, mais... Alors... Oh. Donc ouais, je connais déjà les bases de Zelda. Hein. Donc on va se taper un peu. TP de légende. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Non, on n'a rien, ça va. Les cinématiques, incroyable. Des fresques, ici? Mmh. Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble au statut de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Okay. Le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors
Il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Donc là, il pose vraiment les bases de l'histoire. Je pense qu'on va pas beaucoup jouer dans cet épisode. On va vraiment juste découvrir l'histoire, etc. Mais on va pas tant jouer que ça, je pense. Ok. C'est beau quand même. Pour un jeu Switch 1, parce qu'il est sorti sur Switch 1, là-bas, c'était quand même pas mal. L'épée de légende. Est-ce que je vais me taper contre des monstres? Parce que là, il y a quand même une aura, là. Il me suit ou pas? Là, il me suit tranquillement. Ok, bon, pour l'instant, dans tous les cas, il n'y a rien à explorer, là. C'est juste, faut suivre le fil de l'histoire. Ok, on est dans des souterrains. Donc, on est en fait en dessous du château, dans les souterrains. Je sais pas ce qu'on va y trouver. Honnêtement, je me souviens plus trop du jeu. Hein. Ça fait un moment que je l'ai fait. Je l'ai fait à la sortie, donc... C'est vrai que j'ai pas tant de souvenirs que ça. Mais là, on va quand même loin, là. On garde l'épée en main, parce qu'on sait jamais. Bon, elle est un peu lente, hein, à descendre. Bon, la musique. Oh, c'est magnifique. Incroyable. Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. Qu'est-ce que c'est? Oula. Oh, il se réveille. Oh, l'épée de légende. Link! La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Oui, Laura. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice. Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? La puissance. La puissance de fou. Ok, donc on est bien au château de Clan, dessus.
surface, mais qu'est-ce qui se passe? Le château. Moi j'avais complètement grise. Il se soulève le château. Tu vas bien? Zelda. Link. Fais quelque chose. Attrape la main. Ah. Oh. Ok. Ah la main qu'il y avait au début sur le mob. Ah bah oui, là ils savent ce qui se passe, la château de Tyrul, le frérot, il est... Il se fait soulever par une aura maléfique. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah ça je m'en souviens. Du coup la Link en fait il récupère la main qui tenait en fait, qui scellait le méchant. Oh, ça fait comme un sanctuaire de la Renaissance dans Breath of the Wild. Ok, bah du coup on a... Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Ah, l'épée du coup elle est défoncée l'épée en fait. Et là on joue. Let's go. Du coup on est parti. On a passé le moment cinématique, là on va pouvoir enfin jouer. Je suis grave hype. On récupère l'épée du coup. Épée de jaune corrodée. La lame purificatrice. Épée au pouvoir sacré était corrodée suite à une attaque de miasme dans les sous-sols du château d'Hyrule. Ok. Ok. Les sauces d'espèces ils font plaisir par contre. Hein. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Ok. Alors, une sorte de saut. Ah c'est un TP. On a ouvert un TP je crois. Ok. Ça s'ouvre là? Ah oui, ok. Par contre, on est tout nu, il n'y a pas des vêtements à récupérer. Du coup, on n'a pas de pouvoir, on n'a rien. Du coup, on n'a plus les pouvoirs théoriquement de Breath of the Wild. Juste, il n'y a pas de vêtements à récupérer. Ok. Du coup, on n'a plus d'endurance. Regarde, on a 3 pauvres petits cœurs. Ok. Je regarde en derrière, je sais qu'ils aiment bien planquer des trucs de temps en temps. Ok.
Alors, bon, pour l'instant, on va avancer. Hein. Faut sauter, jouer comme d'habitude. En fait, on est en caleçon, donc... Ah, il y a un coffre en bas. Il est surtout dans l'eau, on reçoit aucun dégât. Ok. Non, il y a... vieille spartiate. Bon, là, il m'apprend les touches et tout, je connais déjà. On s'équipe ça, du coup. C'est déjà un peu mieux. Y a rien d'autre à récupérer? Apparemment, non. On a déjà tout récupéré. Et du coup, là, on est vers la sortie. Ok. Ok, donc quand on consomme toute l'endurance, du coup, classique, il faut que ça se recharge. Oh lolo. Regardez tout ce qui nous attend. Tout ça nous attend, les gars. Rien que pour nous. C'est parti. La petite musique. Tout ce qu'il y a à explorer. Je sais pas si on fera le 100% comme je vous l'ai dit, mais exceptionnel. Donc là, du coup, on est sur une île céleste. Il y a un dragon à compter très stylé. C'est parti. Oh là, le classique, j'adore. Est-ce qu'on plonge? Ok, ok. Alors. Île céleste du prélude. Ok, bon après au début je pense qu'il n'y aura pas grand chose à récupérer. Mais j'espère que j'ai pas oublié quelque chose sur la route en fait. C'est ça le problème de jeu, c'est que tu te dis putain est-ce que j'ai pas oublié quelque chose sur la route. Alors, qu'est-ce que c'est? Champi céleste. Bah après tout ce qui est cuisine, etc. Ça. Une branche d'arbre. Ok, bon, pour l'instant on va garder l'épée en classique. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Non. J'ai pas la map du coup. Ok, bon pour l'instant je pense juste qu'on avance tranquillement. Alors, on peut récupérer les champignons. Ah, par contre je vois qu'il y a un ennemi. Une pomme. Ok. Mince. Merde, c'est quoi pour attaquer, c'est ça? On va pas le premier mob quand même. Ok, nice. Qui c'est? Parfait. Bon, par contre, la branche, ça tient pas longtemps. Alors, orbe d'énergie Sonao. Ce bateau peut notamment alimenter des golems en énergie. Ok. Corne. Ok. Bon, en tout cas, j'ai pas trop perdu en vrai, j'ai l'impression. On va regarder quelque chose ou pas? Ah! Un bâton. Bon, on va se l'équiper. Ok. Est-ce que tu gardais quelque chose d'autre? Non. Je pense que tu gardais juste ça. Ouais, bon, ok, pas de soucis. On va avancer tranquillement. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Ah, moi je vous dis, par contre, je suis quelqu'un, je veux tout le temps savoir tout ce qu'il y a partout et tout. Donc, ceux qui aiment pas trop ce genre de gameplay, vous allez pas trop aimer le let's play parce que vraiment, je. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Non. Ah merde, on n'a pas la parabole, je pensais qu'on avait la parabole. L'eau non plus. Bon, on va avancer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une maison effondrée. Branche d'arbre. Bon. On récupère. Champignons. Récupérer les champignons, peut-être on pourra faire de la cuisine. Je sais pas.
Alors. Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Oh. Essaye de la taper de Prua. Un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Ok. Cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur les cartes de la tablette. Où sommes-nous? Nous sommes au jardin du temps. L'édifice que l'on peut voir de loin est le temple du temps. Sexte neutre. Autrefois, les rites et cérémonies du royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Ok, ah, du coup... Alors du coup, on a la map, et du coup on doit aller ici. Ok. Et bah go. Qu'est-ce que ça fait ça? Oh, ça reconstruit un pont. Incroyable. Stylé de fou. Ok. Voilà, là, tout ce qui a exploré. Est-ce que t'es un méchant, toi? Non, toi, t'es un gentil. Hop, on récupère ça. Allure. C'est ta première visite dans ces lieux, n'est-ce pas? Si tu vas par là-bas, méfie-toi, les golems militaires ne te regardent pas passer sans rien faire. Les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre cette terre. Nos créateurs, les Sono, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ok. Si je peux me permettre, ces personnes ne se coupent pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Pas de soucis. N'hésite pas à essayer de me cibler si tu veux t'entraîner. Ok. Non, on va pas t'attaquer. Oh, le dragon! Oh là là! Incroyable. Alors, bon, est-ce qu'on a tout exploré ici? Toi, on peut rien faire avec toi? Ah, bon, il y avait une orbe à récupérer. Ok. Et ben, on saute encore, on redescend encore plus. Petite grenouille. Est-ce qu'on peut se la choper ou pas? Grenouille tempo. Ok. On peut soulever des cailloux. On peut faire quoi avec les cailloux? Je sais pas. On peut soulever ce caillou aussi. Je sais pas si ça a grande utilité. On va essayer de suivre un petit peu la quête principale du début. Ah man, il me donne 2 coups. Oula, 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 oula. Ok, nice. Ok, on récupère des petits trucs. On va peut-être manger des pommes. Hein, parce qu'on a 1 PV. Bon, si vous voyez que je suis à l'aise avec les menus, etc., c'est vraiment que j'ai déjà joué au jeu, donc voilà. Il n'y a pas de surprise. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Oh, je sens que cette aventure va être incroyable. Et je sens aussi que ça va être très très long. Okay. Là, il y a l'air d'avoir quelque chose, non? Après, ce sera peut-être à explorer après. Hein. Peut-être que là, je vais un peu trop vite et... Ça donne rien, ça? Ah, il n'est pas bon. Ok. On récupère. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Je sais pas, honnêtement, je... Une fleur.
Oula, bah, c'est quoi ça? Hop. Ah, c'est les Korogu, mais oui. Attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, il fait des bois. Dis-moi, si je tombe sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça, merci? Ok, les fameux Korogu. Bon, ok. Bon, alors on va suivre... Je savais pas du tout qu'il y avait un Korogu ici. Bah, écoutez. On prend, on prend. Après, faut pas trop que je descende et tout, parce que... C'est infini, moi. Moi, je peux continuer à explorer à l'infini, donc... Qu'est-ce que c'est ça? C'est des piments? C'est des piments. On prend. On prend tout, hein, je vous le dis. Oh, regardez, attendez, ici, on peut peut-être cuisiner, là? Ah, il y a un ennemi. Ok. Ok, nice. Ouais, bon, on va jeter les branches d'arbres. Hein. Les bâtons. On commence déjà à être full le truc. Ah, qu'est-ce qu'on... On peut pas cuisiner encore? On n'a pas débloqué? Je pense pas qu'on l'ait débloqué. Pour le moment. On va récupérer quand même des trucs, histoire si on veut, bah voilà, cuisiner, etc. Plus tard dans l'aventure. Parce qu'on aura bien besoin. Ok, là il y a l'air d'avoir un truc là-haut, mais du coup j'imagine que je peux pas encore y aller. Alors... Regardez le coffre comme il me nargue. Je peux pas. Ok. Il y a un coffre ici en tout cas. On le sait. Il y a un coffre là, mais je peux pas. Non, je peux pas monter. Ok. Pas de soucis. Oula, attendez, parce que là il y a du monde là. Attendez. C'est les gardes du château du coup. Ok, nice. Bon, niveau difficulté, je pense pas qu'on va galérer. Parce que j'ai quand même les mécaniques et tout. Mais ok. Vous savez, ils sont deux en fait, ça va être dur. Mince. Non. En fait, faut que je tue lui là. Non, j'étais sûr. Ok. Il y a 2 secondes, on va pas trop galérer en fight les mecs. Ok, allez. Long bâton. Ouais, ça peut être bien. Hein. Du coup, dégager tout ce qui est, voilà, ça là. On sort, ça c'est trop nul. Ok, nice. On tue les gardes. Ah, bonjour. Donc toi, normalement, t'es gentil. Champi grillé. Bah voilà. Ah, c'est moi qui ai fait griller ceci. Mais serre-toi, je t'en prie. Grillé, tiens. Pardon mon incorrection, sache que l'un de nos rôles à notre colline consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. En d'autres mots, je suis là pour répondre à tes questions. Venons-en d'ailleurs à celle que tu viens de me poser. Pour faire griller un ingrédient, il te suffit de le prendre dans tes mains et de le déposer près d'un feu de camp. Ah oui, c'est vrai, il faut prendre dans ses mains. Ok. Et du coup, je peux pas, genre, faire ça. Ah si, mais ça va me faire des pommes grillées. Moi, je veux cuisiner, en fait. Bon. Pour le moment, c'est pas... Qualité de l'eau aussi, incroyable. Pour l'instant, apparemment, c'est pas hyper important. Du coup, bah, go. Allons ici. Non. On arrive au château. Enfin, au temple, plutôt. Oh, ok. Il est épée de ouf. Ok, normalement, c'est bon. Et en plus. Épée rouillée. Parfait. Et un bouclier, du coup. Ok. Donc, du coup, on peut... Ouais, ok. Parfait.
Parfait, parfait, parfait. Est-ce que j'ai autre chose à récupérer ici? Je pense pas. Ça m'a pas l'air en tout cas. Alors, on arrive au temple. Ah, C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoron. enchanté. Propriétaire du bras droit. Ah oui, ok. Merci pour ton bras, frérot. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Pas de soucis, frérot, pas de soucis. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Les Il sanctuaires. te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Allons-y. Hein. Oh. Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Nouvel objectif, la porte close. Donc du coup, faut qu'on aille à ce sanctuaire. Et ben on va y aller. Alors, par contre, faut que je descende quoi, comme ça. Je pense que je peux. Ok. Il y a là d'avoir des mobs un peu partout. Donc on va essayer d'être malin. Alors. Ah, une flèche. Ah bah on récup. Récup-moi tout ça. Alors. Merde. Qu'est-ce que je fais? Non, j'appuie sur la mauvaise touche. Ah oui, c'est pour avoir la longue vue. Ok. Nice. On a débloqué 5 flèches en bois et un arc, notre premier arc. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? On aille par là-bas, je sais, mais... Oh, alors là, il y a vraiment un truc à faire, mais je pense que c'est plus tard qu'on aura les pouvoirs. Ok, nice. Ok, parfait. On va pouvoir descendre. Donc on va pouvoir récupérer ces armes aussi, hein, pour la même occasion. Plus de place, mais les branches, on s'en fiche un peu, en fait. Ça fait moins de dégâts, ça tient moins longtemps, donc... Alors. J'ai l'air de pouvoir monter en haut, donc... bon, en même temps, on va... Ah merde. Ah, champi tempo. Bon, on récupère tout ce qu'on peut récupérer, hein. Ça nous sera bien utile. Ok. Hop. Là, on dirait qu'il y aura des trucs à construire parce qu'on a des pouvoirs de construction dans le jeu, donc voilà. Sanctuaire Uko Uo. C'est parti. Donc notre premier sanctuaire de l'aventure. Je pense qu'on va faire ce sanctuaire, puis après on va se lancer parce qu'on a déjà... Bon, je sais pas qu'on a bien avancé, mais... Je veux pas que les épisodes fassent 1 heure et demie, je préfère plutôt comme Pokémon, 40 minutes, 50 minutes maximum. Même si en vrai l'aspect Pokémon c'était plus 30. Ouh, le dragon derrière. Exceptionnel. Allez, go. Du coup, on a trouvé un Korogu. Alors.
Ah. Te voilà. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. J'ai jadis baigné cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. Ah. Donne-moi ta main droite, je te prie. Qui on récupère un pouvoir. Oh, stylé. Stylé de fou. Du coup, on a emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. Hmm. Ok. Grâce à eux, tu peux saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se présenteront sur ton chemin. Mince. Tu n'auras pas d'autre limite que celle de ton imagination. Hmm. Donc on a fait un sanctuaire avec ce... Du coup, c'est ça. Ok, on met le truc ici. Alors, vous allez voir, pour les sanctuaires, je suis un peu con des fois. Genre, la solution est devant moi. Alors, un peu collé. Ok, attendez, hop, on va faire comme ça. Non, attendez, plutôt comme ça. Je pense. Faire comme ça. Prendre ça. Ok. J'ai envie de tomber dans le vide par contre. Du coup là ça fait encore une plus grosse rampe. Oh, normalement il y a un coffre à récupérer dans chaque sanctuaire donc... Ah oui, là-bas. Okay. Alors, on va pouvoir prendre ça. Nice, ça va pouvoir monter en haut du coup. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ambre brute. Ok. Est-ce qu'il faut que je prenne ça pour la suite ou pas? Alors là, il y a quoi là? Ah, ok, je vois. Ah, attendez. Ah, attends, viens là. Il y a un truc en haut. Non, est-ce que j'ai tous les coffres? Ouais, j'ai tous les coffres. Ah oui, ok. Regarde là, c'est pour vous montrer ce qu'on doit faire. Après, j'ai un peu l'habitude du jeu, donc vous allez voir que je suis pas non plus perdu. Alors, si on met ça comme ça, et on avance tranquille, faut juste pas qu'on tombe. Et ben voilà. Et ben on a fini le premier sanctuaire. Bon, c'était pas compliqué, hein. C'est les sanctuaires où ils t'apprennent les pouvoirs, etc. Ça se complexifie après. Mais c'est simple celui-là. Du coup, on va récupérer quoi? Nous te félicitons. Tu atteins le cœur de cet édifice. Ok. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Du coup, on récupère la petite lumière. Ok. Cette forme cristallisée de la noble lumière qui autrefois scellait le mal ancestral brille d'un éclat céleste. Que cette lumière faisante t'apporte la force. Et ben voilà, premier sanctuaire terminé. Ah, franchement, on va s'éclater sur le jeu, je pense, les gars. Après, je suis un peu chill, je parle manque dans Pokémon parce que je me laisse porter par la chillance du jeu, par la beauté. Et en vrai, c'est le but du let's play aussi. Hein. Et du coup, ouh, il y a un sanctuaire là-bas encore. Oh. Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite. Cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudrait terminer 2 sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temple du temps. Hmm. Je te conseille de placer des marqueurs sur les sanctuaires que tu aperçois au loin. Ça aidera à trouver ton chemin. Ok, donc faut utiliser la longue vue. Bon, on va voir là-bas. Oh, il y en a un, attendez, mais il est tout en haut. Ah, il y en a un tout en haut. Je sais pas comment on va pouvoir y aller. Ah, par contre, ça me met avec le... Il y en a un ici. Ok, c'est quoi ça là-bas? Je sais pas ce que c'est.
Ok, bah écoutez les amis, on se laisse pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. De toute façon, vous inquiétez pas, ça va pas être le dernier à mon avis. On ira dans le prochain épisode faire les deux sanctuaires, explorer un petit peu, etc. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour tout simplement le deuxième épisode qui sortira peut-être le lendemain ou lundi, je sais pas. En tout cas, vous l'aurez samedi midi. Et ce premier épisode. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout donnez-moi vos avis sur le let's play, etc. Si vous voulez que je fasse peut-être en priorité. Si vous avez des conseils, des astuces sur le jeu, n'hésitez pas aussi. Je suis preneur parce que je connais pas très bien la licence Zelda. Donc bah, des fois, s'il y a des trucs, je sais pas, des petites rêves, des trucs que je rate, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Et nous, eh ben écoutez les amis, on va se laisser. On se retrouvera pour le deuxième épisode. Ciao tout le monde.